Et bienvenue sur Europe 1. J'espère que vous êtes confortablement installés, prêts pour 2 heures d'échange, de confidence, de partage, 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler. C'est ce que je vous propose tout de suite au 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence sous l'œil du maître de cérémonie, Philippe Chartier, qui officie en régie. Et cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans vos réactions que vous pouvez nous livrer à tout moment au cours de l'émission par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanc. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, la course aux cadeaux est lancée. Europe 1 a à cœur de vous offrir des cadeaux. Alors pour participer à notre grand jeu, la hotte de Noël, eh bien il suffit de nous appeler au 39 21, 34 centimes par minute, ou d'envoyer le mot Noël, N-O-E-L par SMS au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et jusqu'à 1 heure, écoutez bien, vous pouvez gagner, et ça vaut vraiment la peine, un séjour de thalassothérapie pour 2 personnes. Une sélection des coups de cœur européens avec plein de DVD, des places de spectacle et bien d'autres cadeaux. Alors si vous voulez partir comme ça pas encore l'hiver, mais enfin ça y ressemble, gagner un séjour de thalasso pour 2 personnes, et bien tentez votre chance dès maintenant en appelant le 39 21, 34 centimes par minute, ou envoyer un petit message par SMS avec le mot Noël au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Europe 1. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous nos amis de nos nuits d'insomnie. Je vais vous raconter ma petite histoire quelque chose qui s'est passé dimanche, qui est une histoire qui a pris des conséquences à mon avis disproportionnées en moi, et c'est pour ça que j'aurais besoin de votre éclairage. Alors voilà, dimanche j'étais bien paisible, j'avais même très bien dormi, trop bien dormi, enfin longtemps dormi. Oui. Et puis vers 12h30, je passe un coup de téléphone à une personne qui m'est très proche, et on s'éternise au téléphone pendant bien longtemps. Donc 12h30, vers peut-être, j'ai pas trop regardé l'heure, et peut-être vers 1h30, 2h, ça tape à ma porte. Ça tape aussi aux portes voisines. J'habite dans un immeuble, je me dis voilà un démarcheur. Bon, j'étais dans ma salle de bain, je reste dans la salle de bain. Un peu plus tard, ça retoque à ma porte, ça retape un petit peu aux portes voisines, donc toujours pas de problème. Et puis d'un seul coup, des coups extrêmement violents à ma porte, donc j'ai pris un peu peur. J'ai raccroché mon téléphone, je suis allée voir, non pas à ma porte parce que j'avais peur, mais à ma fenêtre de cuisine pour voir un peu ce qui se passait, parce que j'entendais du bruit. Oui. Et là, je vois un pompier qui escalade ma façade. Bon, je me dis, il y a peut-être un feu au-dessus. Et au même moment, il fracasse, il me voit. Oui. Il me hurle de sortir de chez moi, enfin d'ouvrir ma porte, et il fracasse. Alors j'étais en petite tenue, il fracasse ma fenêtre. Alors qu'il avait vu que j'étais sur mes pieds, que j'étais bien, je sais pas. Oui. Et il fracasse ma fenêtre, et puis, bon, il me somme d'aller ouvrir ma porte, donc chose que je fais, et là, je trouve à peu près 8 hommes en bleu marine, ils étaient bien nombreux sur mon palier. Oui, des pompiers, des pompiers. Bon, j'avais eu que le temps de me rhabiller, bon.
Et puis j'étais très affolée parce que je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous cassez mes fenêtres? J'ai cru qu'il y avait un nuage toxique dans mon appartement. Enfin, je sais pas quoi. J'étais très énervée. Oui. Donc ils me disent madame, calmez-vous. Ils me menacent en me disant mais ça peut aller loin. Vous vous rendez compte? Et puis moi j'étais toujours là, assez énervée à dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis là ils me prennent un peu. Je me suis dit je suis pas une délinquante quoi. J'avais rien fait de mal. J'étais simplement paisiblement au téléphone. Et ils commencent à me poser des questions, à me prendre mon pouls, à me dire que je n'ai pas l'air bien, que je suis malade, que j'ai voulu me suicider, ou alors que j'ai fait un malaise, etc. Et moi, je leur dis, mais il s'est rien passé, j'étais tout simplement au téléphone. Et donc, c'était un ami à moi qui avait, essayant de m'avoir au téléphone et ne réussissant pas, puisque je vous dis, je suis restée 1h30 peut-être pendue au téléphone à parler de choses intéressantes, avait donc appelé, ce que j'ai compris après, la police, qui avait appelé les pompiers. Oui, d'accord. Et il y avait les secours, tout le monde était à ma porte, médecins, etc. Et me prenant, me disant que j'étais malade, quoi. Oui. Et moi, je n'étais pas malade, j'étais donc bien sur mes pieds, quoi. Oui, mais qu'est-ce qui lui a pris à votre ami? C'est ça que j'aimerais comprendre. C'est-à-dire quelle peut être la motivation de quelqu'un qui, parce qu'il ne m'a pas au téléphone comme ça d'un coup d'un seul, que mon téléphone est occupé, au lieu de demander à France Télécom si c'est en dérangement ou je sais pas, appelle des secours. Pourquoi les secours, d'un seul coup, la police aurait dû dire mais cette dame, elle a le droit de téléphoner, elle est peut-être tout simplement au téléphone. Et puis cette violence de casser comme ça un carreau alors qu'on me voit à travers le carreau et que je suis là. Eux, ils font leur travail, j'ai envie de dire. Tout dépend. Apparemment, il a été très persuasif. Il a été très persuasif. Et si au téléphone, il est très alarmiste en évoquant, semble-t-il, ce qui a été le cas vu le discours des pompiers, que vous ayez pu faire une tentative de suicide, eux, c'est de leur devoir de venir vous porter secours. Voilà, donc sauf que j'allais tout à fait bien. Heureusement. J'étais vraiment bien. Mais alors comment ça s'est terminé? C'est-à-dire ils se sont bien rendus compte? Oui, ça je comprends, mais très très grande colère. Les pompiers m'ont posé des questions, ils m'ont pris mon pouls. C'est très intrusif du coup. Après ça, on m'a dit vous ferez marcher votre assurance. Et puis comme, je me dis mais on a le droit d'être chez soi au calme et puis de pas forcément. C'est vrai que quand ça sonne aux portes comme ça, on se dit c'est un vendeur de quelque chose, donc de pas forcément ouvrir sa porte parce que je m'inquiétais pas, j'attendais pas les pompiers. Et vous n'entendiez pas, ils n'appelaient pas? Et ils m'ont dit qu'ils avaient appelé, mais moi j'étais à l'autre bout de l'appartement et j'étais dans ma conversation, donc j'ai pas prêté attention. J'ai dit ça frappe, mais je laisse passer. Je suis occupée à autre chose et puis j'étais pas prête, j'étais pas allée ouvrir la porte. Et alors ce que ça a déclenché en moi, c'est que je me suis demandé mais pourquoi se faire un mauvais sang comme ça sans raison parce que j'étais tout bêtement au téléphone et puis ça m'a fait peur, mais une peur terrible, c'est que je me suis dit mais si je m'en vais un après-midi faire des courses, si je m'en vais une semaine en vacances, que quelqu'un s'alarme comme ça, je rentre, je vais retrouver ma porte parce qu'ils m'ont dit que heureusement que j'habite pas très haut, sinon c'était ma porte qui était comment ça s'appelle, vous savez, ouverte de force, fracturée, etc. Donc je me suis dit mais si on s'en va, c'est très dangereux. Si on s'en va une semaine en vacances ou ne serait-ce que 2 heures. Non mais attendez, c'est à votre ami qu'il faut demander des explications. Eh bien, oui, il m'a expliqué qu'il s'était inquiété. Alors sur le coup, il m'a dit qu'il avait fait que son devoir de citoyen, de me porter secours. Non mais attendez, est-ce que actuellement, écoutez, vous m'en parlez, je voudrais pas être indiscrète à mon tour, mais est-ce que actuellement vous êtes dans une période où vous passez par une phase dépressive ou Pas du tout. Pas du tout. Vous suivez un traitement Pas du tout. J'ai eu des examens médicaux il y a pas très longtemps qui sont révélés bons. Non, mais moi ça me suffit. Où est-ce que vous auriez confié à cet ami, vous voyez des pensées dépressives, des pensées suicidaires, du tout, parce que alors est-ce que c'est lui qui rien Non, sans même parler de chantage d'ailleurs. À un ami, on peut confier. Je suis
pas d'une gaieté folle, quoi. Oui, C'est enfin, sûr, mais bon, si tous les gens, si on devait forcer briser les fenêtres de tous les gens qui sont pas d'une gaieté folle, les pompiers, vous voyez, n'arrêteraient pas de la journée en ce moment. Je me suis posée. Non, mais c'est pas aux professionnels qu'il faut s'en prendre. Enfin, c'est à votre ami. Il doit être particulièrement anxieux. Cet homme. Bah, ça doit être ça. Il doit être d'une anxiété folle parce que là, je suis désolée, c'est pas une réponse. J'ai fait mon devoir de citoyen. Il a pas agi en tant que citoyen. Donc, là. C'était certainement une anxiété, mais qui peut être due à quoi? Parce que c'est à lui qu'il faut demander ça. Oui, c'est ça. C'est à lui qu'il faut demander ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour effectivement, alors que vous êtes en ligne, que la ligne sonne occupée, penser, puisque c'est lui qui a déclenché le plan d'alerte là. C'est lui qui a pensé que vous étiez en train de faire une tentative de suicide. Enfin, que vous aviez, je ne sais pas moi, tenté de mettre fin à vos jours. Oui. Puisque c'est lui qui a déclenché, qui a appelé la police, les pompiers, c'est personne d'autre. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais quel lien avez-vous avec cet homme? C'est une amitié, simplement. Mais de longue date? De quelques années. Et puis il n'y a jamais eu d'inquiétude de ce sens. Et là, je me suis sentie, mais comme quelqu'un qui ne peut pas faire un pas ou qui... ça m'a affolée. Ça m'a complètement affolée. Je me suis dit, mais que quelqu'un puisse déclencher quelque chose comme ça pour si peu de motifs, j'ai vraiment pris peur. Je me suis dit, ça peut se reproduire, je me suis imaginé que voilà. Oui, vous vous êtes senti agressé finalement. Je me suis sentie très très agressée. Bien sûr, vous étiez chez vous tranquillement, voilà. Et puis là, ceux qui étaient censés vous porter secours, en fait, ont complètement fait intrusion chez vous. Oui. Mais dans les faits, ce n'est pas à eux qu'il faut vous en prendre, parce que eux ont fait leur devoir. Oui, mais j'étais très agressive à leur égard. Enfin, très agressive, pas très agressive. J'étais énervée. Après, j'étais en colère pendant au moins 2 jours, mais vraiment. Ça, je vous comprends. Une grande colère d'avoir mes fenêtres, ma fenêtre, une fenêtre fracassée comme ça. En plus, ça reste ouvert, quoi. Il fait froid et c'est encore pas réparé. Et donc, d'avoir ça, de me projeter en me disant, mais ça aurait pu se passer pendant que j'étais partie faire des courses. Oui, je comprends bien. Voilà, tout ça. Non, mais ça, je comprends. Mais si vous voulez, moi, je dirais que la responsabilité n'incombe pas que ce soit à la police ou aux pompiers. C'est votre ami qui a déclenché tout ce processus. J'ai trouvé qu'ils auraient dû l'interroger davantage, quoi. Se demander... Mais il a pu être très persuasif. C'est qu'il doit être très précis. Imaginez qu'une personne appelle en disant, écoutez, vous savez, quelqu'un qui est très anxieux et qui est convaincu à la limite que lui était peut-être persuadé que réellement il y avait une situation de danger. Oui. Et donc il a pu être très convaincant au téléphone. Il a dû l'être pour qu'ils interviennent. Oui. Et quand on pense, imaginez que ça a été le cas et qu'il ne soit pas intervenu, vous imaginez la responsabilité qu'ils auraient eue ? En même temps, à ce moment-là, on peut faire intervenir n'importe qui à toute heure chez n'importe qui. Parce que malheureusement, il faudrait d'ailleurs pas que ça donne des idées à des plaisantins. Voilà, Et puis alors moi, ça m'a fait quelque chose, c'est que là, aujourd'hui, j'ai réussi à rentrer chez moi. Mais les jours qui ont suivi, hier, j'ai réussi à rentrer vers 11h. Là, et les jours précédents, pas le premier jour, mais ensuite, j'arrivais plus à rentrer chez moi, quoi. Je tournais autour, je suis restée longtemps dehors, dans ma voiture. J'avais peur, quoi. Et là, je me suis dit, pour un coup, maintenant, je vais mal. Je vais mal parce que j'ai peur. Et ça m'a fait repenser à beaucoup de situations d'agression. Et j'ai pris ça vraiment comme une agression. Oui, parce que vous étiez chez vous tranquillement. Oui, c'est ça. Et effectivement, ils sont venus faire intrusion chez vous. Mais ce qui m'étonne un peu dans votre façon de raconter les choses, c'est dans votre vécu, c'est que au fond, vous en voulez plus aux intervenants, aux professionnels, aux pompiers, à la police qu'à votre ami. Oui, parce qu'ils s'en sont pris à moi.
Ils m'ont dit, madame, mais vous n'avez pas l'air bien. Alors j'ai dit, bah oui, mais forcément, vous venez de me casser un carreau. Et puis, je sors précipitamment comme ça en m'habillant à la hâte. Donc c'est vrai, je m'étais pas donné un coup de peigne ou quoi que ce soit. Et puis, ils m'ont dit, mais ça risque d'aller loin. Et puis ils m'ont répété, vous n'avez pas l'air bien. Bah oui, j'étais énervée, donc je n'avais peut-être pas l'air très bien. Ça, c'est sûr. Oui. Et puis après ils m'ont posé des questions pour voir vraiment comment je répondais. Voilà, pour voir dans quel état de conscience vous étiez. Après ils sont partis satisfaits parce que je leur ai expliqué précisément qu'effectivement il y a un mois j'ai fait un examen médical. Je leur ai expliqué avec les mots techniques qui conviennent, donc ils se sont dit ça a l'air d'aller, elle a l'air de savoir ce qu'elle dit, mais sur le coup j'avais l'impression, je me dis mais j'ai rien fait de mal, quoi, j'ai juste pas ouvert ma porte parce qu'on frappait, j'ai entendu frapper à différentes portes. Non, vous n'avez rien fait de mal, effectivement, la question n'est pas là, mais eux-mêmes, si vous voulez, ont fait leur métier, eux avaient dans l'idée que vous aviez peut-être absorbé des comprimés, donc vous pouviez tout à fait, ce qui explique aussi, vous pouviez être debout, Suzanne, et en même temps en ayant quand même absorbé des comprimés. Vous pouviez les avoir absorbés, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes avant, et tenir encore debout. Pour autant. Oui. Vous voyez, ils ont malheureusement l'habitude de ce type de situation. Parfois, ils arrivent trop tard, malheureusement. Parfois, ils arrivent, la personne est déjà plongée dans le coma. Mais ils pouvaient aussi très bien arriver, alors que vous veniez de les absorber et que ça n'ait pas encore eu le temps d'agir. Oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Donc, les questions qu'ils vous posaient étaient aussi pour voir un petit peu, mesurer votre niveau de vigilance. Oui. Votre état, vous faire parler, c'était pour voir un petit peu, voyez, votre état de vigilance, voir un petit peu votre élocution, voir votre débit verbal, enfin, voir un petit peu votre état de conscience, finalement. Et quelque part, je me suis dit, mais heureusement que j'ai répondu correctement, enfin, heureusement que... Oui, vous étiez dans votre état normal, si ce n'est que vous étiez en colère et angoissé. À un moment donné, ils ont dit, on peut annuler le 15, enfin, ils ont dit quelque chose comme ça, et là, j'ai écarquillé les yeux, je dis quoi, en plus, il y avait et puis, en fait, effectivement, il y avait l'ambulance, il y avait tout... Et oui, ils avaient tout prévu. J'ai pas vu ça, mais après, j'ai su qu'il y avait l'ambulance, qu'il y avait tout un tas de secours, et là, je me suis sentie... Alors, on devrait se sentir peut-être en sécurité, mais je me suis sentie en danger, parce que je me suis dit, mais mince, on aurait pu m'emporter comme ça, sans aucune raison. Alors, la preuve que non, Mais il y avait une ambulance pour le cas où vous auriez été inanimé ou voire déjà dans le coma, ou voyez, ils prévoient tout. Mais évidemment, vous êtes dans votre quotidien, tranquille. Vous dites vous passiez une matinée agréable, vous étiez dans un échange téléphonique, et puis tout d'un coup, là, on débarque chez vous. Vous allez bien, vous êtes sûr, puis presque un interrogatoire. C'était ça. Et ce pompier qui me voyant avec une barre de fer, c'est cet acte-là. Et moi, je l'ai recollé à d'autres scènes de violence autres que j'ai vécues il y a longtemps, que j'avais oubliées, auxquelles j'ai jamais, pas vraiment repensé. Et là, d'un seul coup, des tas de scènes de violence et d'agression, je les ai revues, toutes collées les unes aux autres, comme un chapelet d'agression, dont celle-là que j'ai. Pour moi, je peux le dire, je la vois comme un viol. Mais vraiment, je l'ai perçu comme ça. J'étais là, mais arrêtez. et quelque part, je sais pas, ça m'a mis dans un état, là je vais mieux aujourd'hui, mais ça m'a mis dans un état, mais absolument lamentable, terrifiée, un peu acculée, comme si je pouvais pas faire un pas à droite, à gauche, et vraiment terrorisée, voilà. Mais oui, parce que malheureusement, ça fait ressurgir des souvenirs anciens d'agression. Ce qui montre bien que vous l'avez vécu comme une agression, de fait. C'est-à-dire, et d'ailleurs, Brigitte envoie un petit SMS là en disant avez-vous ressenti un viol de votre intimité? Absolument. Alors, je vais vous lire d'ailleurs, il y a beaucoup de messages qui arrivent avant qu'on accueille Claude, qui est avec nous au 3921. Il y a Joss qui dit mais pourquoi l'ami en question ne s'est-il pas déplacé lui-même au lieu d'envoyer les secours? C'est vrai, bonne question.
Il s'est déplacé. Il a donc la première personne qui a dû toquer à ma porte pendant que moi j'étais au téléphone. Je crois que ça a été lui. Et comme étant certainement angoissé, il a dû taper à ma porte et taper aux portes voisines. Ce qui fait que je me suis dit, c'est un vendeur en cette fin d'année, etc. En fait, j'étais au téléphone avec ma fille. Oui, j'ai compris. On était dans une grande conversation sur les surdoués, les autistes, calculateurs prodiges, enfin tout un tas de choses. Et puis on était lancés dans une conversation, donc et franchement, j'étais pas soucieuse je n'attendais personne, quoi. Oui. Donc, alors, il y a d'autres messages qui arrivent. Il y a Kelly qui dit, peut-être que cet homme transpose sa propre angoisse sur vous, ça certainement. Le connaissez-vous si bien que ça? C'est ce que dit Coco aussi, qui dit, vous ne devez pas être très proche de cet ami, sinon vous auriez eu une meilleure réponse que celle qu'il vous a donnée. C'est vrai que c'est assez évasif, hein. Après, il m'a fait un mot, il m'a écrit, parce qu'il voyait bien qu'il ne pouvait pas me parler parce que j'étais en colère et que je disais des tas de choses vraiment sous le coup d'une crise, et voilà. Et donc je le remercie, c'est qu'il m'a écrit, donc ça au moins et il m'a dit que c'était motivé par comment il me dit, un intérêt, une affection sincère, etc. Et moi par contre je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tu souhaites ma mort, tu me vois morte, donc je sais pas, j'étais je me suis vraiment posé des questions. Non, je pense que c'est plus effectivement une anxiété que lui a très très importante. Alors il y a quelqu'un qui dit, il y a tout de même quelque chose d'intrusif et de déplacé dans ce genre d'inquiétude amicale. Il a voulu bien faire, certes, mais il faut peut-être remettre les pendules à leur place. Et puis d'autres messages. Marie la rebelle dit, c'est vrai que c'est pas au secours qu'il faut en vouloir, mais à votre ami. Les secours on réagit normalement. Claire dit, peut-être que la personne en question est super anxieuse ou il essaie de faire intrusion dans votre vie. Et Martine, elle dit, ma mère m'a fait ça ce matin, elle m'a appelé, j'ai essayé de la joindre, elle n'a pas répondu, j'ai eu peur qu'elle fasse un malaise, vous avez un très bon ami. Ouais, enfin, quand même, hyper anxieux, je dirais. Moi, j'ai dit, mais laissez-moi donc faire des malaises, etc. Je préfère. Alors, il m'a dit, mais madame, vous auriez pu être morte. J'ai dit, mais écoutez, il y en avait un jeune, j'ai dit, écoutez, je vous souhaite de mourir le plus tard possible. Vous savez, on va tous finir comme ça. Donc, et puis, il y a Sergio qui dit, moi, je connais certaines femmes qui auraient peut-être été ravies d'être réveillées un dimanche matin par des pompiers comme ça qui débarquent chez elles, mais peut-être pas en brisant les fenêtres, Sergio. Et puis alors le choc quand même, contrairement à Sergio, c'est que en fait vous avez à votre porte 8, ils étaient 8 à peu près, enfin 8 hommes qui sont à votre porte, bien costauds et tout. Oui. Et vous êtes une femme, j'étais la seule femme, quoi. Et 8. Alors c'est pour ça que quand je parle d'agression et que ça me rappelle des agressions, eh bien oui, j'avais un nombre d'hommes à ma porte et je faisais pas le poids, quoi. J'avais pas mon même mot s'ils n'étaient pas là pour vous, je me suis dit, à un moment donné, j'ai dit, je me tais, je dis plus rien, ou j'en dis bon voilà, et j'essaye de faire les bonnes réponses. Voilà. Alors il y a Jean-Marie qui dit, ma pauvre, votre ami a vraiment été très loin de déclencher comme ça et de déranger des pompiers pour rien qui ont fait simplement leur travail. Et d'ailleurs il y a un pompier qui nous envoie un SMS en disant, mais si Suzanne vous aviez été à l'agonie, vous diriez merci à la police et aux pompiers, je suis moi-même pompier et c'est en moyenne 2 fois par jour que j'ai pas la suite parce que c'est limité à 160 caractères. Oui. Appelez-moi au 3921. J'aimerais bien si vous êtes pompier moi, j'aurais bien aimé, ou dans la police. Effectivement, un pompier. J'aimerais bien, si vous êtes pompier 3921, j'aimerais bien parce que vous dites c'est en moyenne 2 fois par jour. Alors qu'est-ce qui se passe 2 fois par jour? Peut-être pour des tentatives de suicide. 3921, appelez-nous. J'aimerais bien avoir votre témoignage. On va avoir tout de suite Claude avec nous. Là, je reçois un message. Attention pour la hotte de Noël. C'est pas à moi qu'il faut l'envoyer. Moi, je peux rien vous offrir malheureusement. Je vois Thierry. Je peux pas donner son nom de famille, mais qui habite à Vertrieux. Vous êtes trompé, Thierry. Vous avez envoyé Noël, mais sur ma messagerie à moi. Je vous dis ça, Thierry de Vertrieux. Il faut bien que vous fassiez, vous faites le 7 21 21, mais pas code nuit,
code Noël. Ah oui. Parce que sinon, ça arrive sur ma messagerie. Et moi, dans ma hotte, qu'est-ce que je peux vous proposer? Fifi, au Père Noël. Mais Thierry, je sais pas si ça va vous arranger, vous, que je vous envoie Fifi comme cadeau. Ou alors, vous partez en thalasso avec Fifi, peut-être, c'est pour ça. Il y a Valérie, elle me dit, moi, je voudrais bien gagner la hotte de Noël. Mais si je gagne Pascal Humeau dans la hotte. On a tous les fantasmes des auditeurs et des auditrices. Pauvre Pascal, il doit dormir à cette heure-ci sur ses deux oreilles parce que pour préparer le journal de 5 heures, il arrive, ma chère Valérie, aux alentours de... je crois que Pascal, il est là vers 2h30. Oui, il est bien là vers 2h, même 2h30, ma chère Valérie. Mais vous n'entendrez sa voix grave et sensuelle qu'à partir de 5h. Voilà, on va les faire tous. Vous allez voir, on va faire tous les journalistes, animateurs d'Europe 1 dans la haute. Vous voudriez qui, vous, Suzanne, dans votre haute? Pas des pompiers, on a compris. Moi, c'est pas les journalistes. Laurent Baffy me fait bien rire. Je vous comprends. Je vous comprends. Allez, pour Suzanne, Laurent Baffy dans la haute de Noël. Je note. Il y a Dalton qui dit, je suis pompier volontaire, notre devise, sauver ou périr. Alors, franchement, Suzanne, vous avez 8 hommes devant votre porte avec cette devise, sauver ou périr. De quoi vous plaignez-vous? Sauver de force, alors que... Allez, on accueille tout de suite Claude. Bonsoir, Claude. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Suzanne. Bonsoir. Dites-moi, je vous ai déjà eu il y a 2 mois, vous, sur une émission où j'étais intervenu déjà comme ça en cours de... Ah bon? Mais c'est pas le problème. Je me souviens du prénom. Oui. Ce qui m'a plu, c'est le sel de l'histoire, parce que j'ai revécu encore une fois les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses, c'est-à-dire que vous aussi, des pompiers, 8 hommes comme ça, 8 grands gaillards, on dit notre devise, sauver ou périr? Les pompiers, la police et l'ambulance. Tout m'attendait, mais moi, la différence, c'est que j'avais une amie IE, avec laquelle j'avais rendez-vous. Oui. Donc, je suis parti au rendez-vous, on s'est loupé, ça peut arriver, et je n'avais pas mon portable sur moi. D'accord? Et moi, mon portable était déchargé ce jour-là. Donc, je n'avais pas mon portable sur moi. Bon, j'ai tourné un petit peu, savoir, on s'est loupé, purement et simplement. Et donc, je suis rentré chez moi, tranquillement. Et arrivé au bout de la rue, je vois un attroupement, les pompiers, gyrophares, ça, de tous les côtés, une grande échelle sur l'immeuble et tout le bazar. Et moi, je riais en douce parce qu'en face de chez moi, excusez-moi, j'en ris quand même maintenant, il y avait, une personne vraiment âgée et qui faisait n'importe quoi, vous voyez, et qui jouait avec le gaz de temps en temps, bon. Qui joue avec le gaz, dites-moi, c'est rassurant. J'ai déménagé, de toute façon, elle n'est plus là, mais elle est partie en maison de repos. Bon, mais c'est peut-être mieux. Oui, il vaut mieux, oui. Ah oui, des fois, elle ouvrait le gaz en pleine nuit, enfin bon. Donc, moi, je m'approche de chez moi, quand même. De très smart, je pousse un peu les gens, je dis, vous permettez que je rentre? Le gars, il me dit, mais vous appelez comment? Je dis, mais en fait... il m'a dit, mais on vous cherche, vous n'êtes pas mort. Je vous dis, mais vous n'êtes pas mort. C'est drôle, oui. J'ai dit, attendez que je le sache. Non. Je sors mon portefeuille, je dis, voyez, c'est bien moi, Claude. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais il me dit, on a cassé la porte et la fenêtre. On a explosé la porte d'entrée et la fenêtre sur le côté. Et tout le monde était chez moi là-haut, ça piétinait allègrement. Ils m'ont foutu tout le bazar. C'est ça, voilà. Ah oui, mais... Alors, comme pour précisément, il y a un pompier qui dit périr ou vaincre, je suis tout à fait d'accord. Mais ceci étant, j'ai pas apprécié. Donc, j'ai foutu ce beau monde dehors, tout le monde, pas gentiment, avec plutôt fureur. Et le gars au pompier, j'ai dit, mais vous êtes intervenu comment? Ben oui. Il m'a dit, on a reçu un appel. Mais je dis, un appel de qui? Il me dit, je n'ai pas le droit de vous... Je vous jure que c'est vrai, Caroline. Oui. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais je dis, vous plaisantez. Non. Ils ne peuvent pas dire... Je n'ai pas le droit de vous dire qui a... Je dis, mais enfin, vous n'êtes pas venu tout seul, parce que je suis quand même... évidemment, ils n'ont pas que ça à faire. Ça leur fait perdre du temps. J'ai dit, mais ça va. Donc, tout ce beau monde repart. Tout le quartier rentre chez lui. Tout le monde, les commérages, les bruits s'arrêtent.
Moi, je me gèle toute la nuit parce que c'était en hiver. Je mets des cartons aux fenêtres, mais vraiment explosé la fenêtre. Ah oui, oui, oui. Et la porte d'entrée, pareil. Ah, vous mettez des cartons aux fenêtres parce qu'ils vous l'ont explosé. C'est Ah pas oui. pour c'est pas votre déco. Ah ben non. Mm. À la place des vitres, D'accord. ben, le temps de... De faire réparer. C'était le soir. Ben oui, mais oui. Donc, bon, le lendemain, je me présente à la caserne de pompiers. Je demande à avoir des explications. Ben, Et alors là, ça a été le parcours du combattant. On m'a renvoyé jusqu'à la préfecture. Et j'ai jamais su qui. Alors après, je l'ai su. C'était mon ex-ami. Enfin, maintenant, mon ex-ami. mais elle a fait ça pour vous ennuyer, vous pensez? Non, parce qu'elle était inquiète. Elle était inquiète, Elle oui, était c'est ça. inquiète. c'est que Mais je oui, n'ai mais pas ce qui est terrible, c'est que Mais Caroline, pendant ce c'est- temps-là, il y a de véritables accidents, il y a des gens qui sont vraiment en danger. Et vous vous rendez compte pour eux Mais la perte Caroline, de temps? Ce que je ne comprends pas dans Est-ce- l'histoire, Hum, ça aurait pu être, effectivement, j'aurais pu être en péril, en danger. hum. Je reconnais. Mais comment, à partir de déclaration par téléphone, on peut ameuter tous les services? C'est exactement ce qui m'a Mais ne le inquiétée. disons pas trop, parce Oui. que moi j'aimerais pas que ça donne des idées à des Oui, plaisantins. oui, Hein. oui. Justement, je vous propose qu'on accueille Christian, Suzanne et Claude. Il est pompier. Ah. Je le remercie beaucoup Bon. d'intervenir parce que je voulais vraiment Ben avoir oui. quelqu'un de la profession là pour avoir son point de vue. Bonsoir Christian. Bonsoir. Christian, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous entends. Bonsoir Christian. Est-ce que vous avez Bonsoir, madame. entendu les deux témoignages là de Suzanne et Claude? Alors, c'était sur l'autre téléphone. Ah. J'ai entendu que le premier appel où on y avait cassé le carreau, la dame, Voilà, pour pour l'ouverture de l'appartement. voilà, où finalement un de ses amis a téléphoné au pompier, pensant que, alors qu'elle était depuis 1h30 au téléphone avec sa fille, lui s'est affolé, a pensé qu'elle faisait une tentative de suicide, et donc elle a vu débarquer chez elle la police, les pompiers, et voilà, donc elle s'inquiétait, elle était finalement très en colère, et Claude, il lui est arrivé un peu la même chose, et alors on se demandait finalement si sur simple appel, comme ça, vous interveniez, comment ça se passait? Ben, dans ces cas-là, si vous voulez, on reçoit l'appel. Pour personne ne répondant pas aux appels, ni téléphonique, ni contre la porte. Quand on ne répond pas, on essaye on appelle la police. Si la personne ne répond pas, on pénètre dans l'appartement avec la police. Ah, C'est vous ça. essayez d'appeler la personne? On essaye d'appeler la personne. La preuve, c'est qu'ils ont essayé pendant 1h30 à 2h de frapper, de tambouriner par la porte. Oui, donc là, évidemment, le téléphone sonnait occupé. Elle sonnait occupée, donc elle pouvait avoir débranché. Oui. Oui, non, ça n'a pas. Je sais pas, j'ai pas notion, mais ça a peut-être tapé. Je sais pas, ça a tapé à la porte, ça n'a plus tapé, ça a retapé un petit peu après, mais normalement. Et puis après violemment, mais ça a duré peut-être, je sais pas, 20 minutes peut-être. Mais ce que je trouve quand même assez extravagant, c'est que on peut être en vacances, on peut être parti faire des courses, on peut être parti se promener. On peut être. Alors il y a plein de attendez, choses Suzanne, qu'on peut- on va justement demander à Christian, est-ce que ça arrive souvent, malheureusement, ce genre de situation où vous intervenez et où, comme Suzanne et Claude, c'est pas que c'est une plaisanterie puisque c'était des amis qui étaient réellement inquiets pour eux, mais où au final c'était de l'inquiétude pour rien. Ça peut arriver 2 à 3 fois par jour. Ah, quand même. 2 à 3 fois par C'est jour. vous qui avez envoyé le SMS? Dans une ville comme où je suis, qui a 47 000 habitants. Ah oui, Ah quand oui. même. Oh là là, oui, en Et là, effet, moi, c'est ce ouais. qu'ils m'ont dit quand ils ont vu que j'étais vraiment sur mes pieds, puis que il y en a un qui a dit c'est toujours la même chose. Mais Et je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Et c'est toujours la même chose, ça veut dire on nous appelle pour rien ou enfin je sais pas. Je me suis posé la question. De toute façon, vous savez, on ne peut pas pénétrer sans la force de police. Hein. Ben oui, Mhm. ça. Sauf si on voit la victime allongée. Dans ces cas-là... Mais alors, rétrospectivement, moi je me dis mais si on est en vacances, on n'est pas là quoi. Et puis ils peuvent taper et on revient de Oui, vacances. mais on trouve des fractures. Caroline,
Oui. Excusez-moi, vous pouvez demander aux pompiers, s'il vous plaît. Allez-y, Claude, Parce que posez-lui excusez-moi, vous-même j'aurais la question. Christian J'entends vous quelque écoute. chose, hein. Il dit on ne peut pas pénétrer sans la police. Oui. Bon, je mets pas en doute, mais comment se fait-il alors qu'on démonte une porte et qu'on casse une fenêtre extérieure? La police, elle est pas sur l'échelle. Bah non, mais enfin, elle est là, j'imagine. En bas de l'échelle. Non, il y avait une échelle, une grande échelle. Oh, on rentre dans les détails. Écoutez, cherchez Oui. pas des poux dans la tête aux pompiers, hein. Non, parce que les Non, pompiers, d'accord. moi je suis d'accord avec Ninon qui dit quand même, attendez, il vaut mieux que les pompiers viennent Non, pour mais rien, d'accord, que d'accord. plutôt qu'ils Mais se c'est déplacent pas dommage quand pour c'est eux. utile. Oui, c'est dommage, mais il y a Voilà Béa ce que je qui veux dit dire. aussi, les pompiers m'ont sauvé la vie pour un accident vasculaire cérébral. Ah, ça, c'est sûr, Ils sont arrivés en 5 minutes quand j'ai eu un grave souci de santé. Bravo à Caroline, eux. je dis pas le contraire. Voyez, Ouais, s'en faut, ne croyez pas ça. C'est pas bon. du tout le. les pompiers, ils sont obligés d'avoir la police à côté parce que sinon Non, ils peuvent non, pas mais pénétrer d'accord. chez quelqu'un. Mais Bon. ce que je veux dire. Ce qui est lamentable, c'est qu'ils interviennent parfois, Voilà. pour des trucs Après, comme je ça. n'interviens Est-ce plus, c'est promis. que vous pouvez vous retourner, Christian, sur des personnes qui vous appellent comme ça, même si encore une fois, là, on a bien vu que c'était pas des plaisantins, Non. que c'était des personnes qui étaient réellement angoissées. Mais est-ce que c'est possible quand même? Est-ce que vous avez des recours si malheureusement vous avez des appels de plaisantins parce que ça doit arriver, ou des personnes terriblement anxieuses et qui peut-être peuvent vous refaire le coup? Est-ce que vous avez des recours possibles? On fait le contre-appel dans la maison. On essaie d'identifier l'adresse, parce que des fois on reçoit des appels, on n'a pas l'adresse. On essaie d'identifier, on y va, on fait une reconnaissance et puis on voit si c'est RS, pas mieux. Hein. Si rien ne s'y aller, c'est bien. Oui, mais c'est dommage parce que vous perdez du temps pour vous. Ben oui, voilà. C'est dommage. Là, Parce que malgré ce que je dis, c'est vrai que vous faites un boulot terrible. Et c'est dommage de vous faire déplacer pour rien du tout. sur cette intervention, ils ont peut-être perdu 2 heures. Ben oui, moi c'est pareil, chez moi pareil. Il y a peut-être des personnes qui en avaient besoin. Alors qu'à la limite, il aurait pu y avoir autre chose ailleurs de sérieux. C'est même arrivé où on se retrouve avec une personne normale, tranquillement dans son lit. Elle se réveille avec 4 pompiers casqués et 3 policiers. Alors justement, là, vous tombez, voyez, une personne qui dort tranquillement. Voilà, vous avez une femme qui dort dans son lit, des pompiers qui arrivent. Est-ce que ça débouche parfois sur une histoire d'amour, le sauveur qui débarque, Christian? Sacré Caroline. Faites-nous rêver un peu. Non. Non, jamais, vraiment. Sacré Caroline, ouais. Oh, même pas une petite aventure. Oh, rien à se mettre sous la dent alors. Ça ne nous regarde pas, comme ils disent. Bon, c'est vrai, ça ne nous regarde pas, mais ça nous aurait fait rêver un petit Non, je peu. plaisante. Hein. Parce qu'il y avait Joss qui envoyait un petit SMS pour vous, Suzanne. Elle dit: ah, Suzanne, vous nous racontiez que vous sortiez de votre salle de bain, vous avez juste eu le temps d'enfiler une petite culotte, un petit haut. Elle dit vraiment, pour Noël, il va falloir vous faire offrir un beau déshabillé, voilà, une belle tenue. C'est la prochaine fois, au moins, si jamais ça devait vous arriver, on croise les doigts, mais au moins que vous les receviez, ces messieurs, avec un beau déshabillé. fait Leur très- servir un petit café et tout, bon, Ça voilà. fait très opérette. Des Hein? petites mules, vous savez, avec des pompons au bout et tout. La belle Entrez, relevée par les messieurs. pompiers. Allez, on va se quitter Allez. comme ça. Merci beaucoup, Christian. Vous travaillez ce soir? Non. Non. Bon. Ben, en tout cas, bravo à vous quand même et merci d'être intervenu. Et puis bon courage, Suzanne. Et puis vous dites la prochaine fois à votre ami qui se calme un peu Voilà, et c'est que ce que je pense. vous êtes une grande bavarde et que voilà, vous Voilà. pouvez passer du temps au téléphone. Mais Et puis vous m'avez réconcilié avec un petit peu avec les pompiers. La ah, police, ben j'espère ça alors. va. J'espère. C'est le moment des calendriers, hein. Achetez les calendriers là. Ah, Voilà. je me suis dit que j'allais mal les recevoir là. Ah non. Vous savez, quand on a besoin d'eux, on est bien content de les trouver. Hein. Ouais, c'est C'est Vraiment. vrai, très juste. Vraiment. Ils sont très loin. Et demain, tiens, c'est la Sainte-Barbe en Demain, plus. c'est la Hein. Sainte-Barbe, c'est Donc bon. c'est la fête des sapeurs, oui. dit l'écureuil. Oui. Alors, hein, pensez à eux. Voilà, c'était un appel de circonstance. Exactement. Voilà. Allez, je vous embrasse, Suzanne. Merci, Claude, également, Allez, pour bonne votre soirée. appel. Au revoir, Christian. Allez, Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Alors beaucoup de messages là qui arrivent pour dire que
que les pompiers leur avaient sauvé la vie. Il y a Jean-Charles qui dit Jean-Charles, 41 ans, j'ai eu affaire aux pompiers suite à une tentative de suicide. Je ne les ai pas appelés directement, j'ai appelé mon ex-conjointe qui les a appelés et ils sont très professionnels quand ils interviennent. Il y a Frédéric qui nous envoie un mail en disant peut-être que l'ami de Suzanne, enfin c'est ce que pense Frédéric, est très amoureux d'elle et ne peut pas lui dire. Il doit savoir des choses sur elle qui ont servi à convaincre les pompiers et ces derniers ne sont pas fautifs, seul l'ami l'est. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, parce que excusez-moi, là, on vient de me les amener à l'instant, donc c'est difficile. Je les parcours en même temps. Par rapport, alors excusez-moi, ça va être très décousu, mais il y a Sergio qui dit c'est pour ça que notre fifi légendaire ne se rase plus. Demain, c'est la Sainte-Barbe, tout s'explique. Voilà, ça doit être pour ça. Il y a d'autres messages qui arrivent là cette fois-ci au 7 21 21 code de nuit. Il y a Alison, elle, dans sa hotte de Noël, elle voudrait bien Denis Balbire, parce qu'elle dit enfin un mec franc, dit Alison. Voilà. Et puis Georges me dit moi aussi je vais envoyer les pompiers rue François 1er parce que j'envoie des SMS, je vous envoie des SMS Caroline et vous ne les recevez pas, ça commence à m'inquiéter, dit Georges. On a également, non, j'ai beaucoup d'autres réactions, mais il faudrait que je prenne le temps de les lire, sinon je vais un petit peu bafouiller à l'antenne. Oui, beaucoup de réactions pour dire que une dame aussi a appelé pour dire qu'une de ses amies avait fait un accident vasculaire cérébral et qu'heureusement que les pompiers sont intervenus très vite pour la sauver. On accueille maintenant Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis un peu aussi émue, comme toutes les personnes là que vous prenez à l'antenne. Ça fait depuis de nombreuses années que je vous écoute. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez m'aider. Je reviens sur le témoignage hier de qui était bipolaire. Je me rappelle plus bien. Alors c'était pas la jeune femme, c'était son ami. Ouais, c'était son compagnon. Oui. Elle était sur un bateau avec lui. Oui. C'est ça ? Alors je voulais revenir donc sur les personnes qui sont bipolaires. Hein. Oui, et il y avait eu des réactions par SMS de Paola qui s'inquiétait justement parce qu'elle-même était bipolaire et elle disait j'ai peur que finalement ça soit difficile pour moi d'être en couple. Oui, bon, c'est sûr que c'est assez difficile. Hein. Moi, mon fils a été donc diagnostiqué bipolaire. C'est un long chemin. Hein. Bon, c'est arrivé, il avait 18 ans. Hein. Oui. Donc, c'est très très dur. C'est comme si on recevait un pavé sur la tête. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Moi, j'étais toute seule avec lui. Donc, je suis divorcée. J'étais divorcée à cette époque aussi. Et donc, c'est vraiment un parcours du combattant parce que de médecins en hôpitaux, ils savent pas très bien ce que c'est. Bon, il a perdu, toute sa jeunesse d'adolescent. Bon, il a été vraiment très perturbé. Hein. Ils hésitaient peut-être avant de poser le diagnostic. Je sais pas, mais enfin, vous savez, c'est vraiment, moi, je m'en rappelle là. Je prends du recul maintenant, parce qu'il a 39 ans, mais c'est terrible. Moi, je voudrais pas en revenir là parce que je me suis vraiment débattue toute seule. Il y a l'UNAFAM, hein, une association, là, vous en avez déjà parlé. Oui, l'Union nationale des amis et des familles de personnes souffrant de troubles mentaux. Donc, moi, j'ai contacté cette association par quelqu'un, mais j'avais déjà fait un très gros travail déjà, donc c'était déjà très tard, hein. Mais ça aide bien sûr les personnes
qui ont ça tout d'un coup, quoi. C'est parce que ils sont très intelligents. Hein. C'est pas du tout, c'est pas quelqu'un qui est trisomique. Hein. C'est mais c'est ça n'a ils sont aucun très rapport. Ça intelligents. n'atteint pas les facultés intellectuelles. Hein. Mais bon, alors alors maintenant c'était pour dire, bon, c'est très difficile quand même à vivre, mais bon, il y a quand même des traitements, hein. Oui, bien sûr. Il y a des traitements. Bon, mon fils, lui, il vit en couple, hein. En plus, c'est avec une infirmière. Bon. Ah, oui. Ouais. Et puis. Il a rencontré lors de ses hospitalisations? Non, pas du tout. Du tout. Non. Non, je ne saurais même pas vous le dire maintenant. Oui. Ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Hein. Oui. Bon, avec des hauts et des bas. Hein. Il faut quand même être toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Mais ils ont 2 beaux enfants. Hein. Et alors, ce que je suis furieuse, moi, c'est après la Cotorep. C'est des gens, alors, moi je peux dire nuls, parce qu'ils ne voient pas la personne et ils notent tout sur des dossiers, sur des papiers. Celui-là, il n'est pas capable de ci. Moi, ils l'ont marqué, il a été jusqu'au bac, hein. Ça s'est produit comme ça, après, avec des ennuis, bon, j'ai divorcé, ça l'a sûrement perturbé. Bien qu'on dise maintenant que c'est pas reconnu, on ne sait pas d'où ça provient, hein. Non, c'est compliqué. Oui. Non, c'est pas bien, effectivement. Il y a quand même, on retrouve parfois des antécédents dans votre famille. Il n'y a personne de bipolaire ou dans la famille de son père, non? C'est là. D'accord. Alors son père, il l'a pas connu. Il l'a pas connu. Parce que généralement, on retrouve quand même des antécédents. Il y aurait quand même des facteurs héréditaires dans la bipolarité. Mais pas que je sache de mon côté à moi. Hein. Non, mais on retrouve. Il y a quand même des antécédents généralement, mais bon, pas toujours forcément. Il faut être très vigilant, quoi. Il faut être mais parce qu'il y a des moments, il a monté quand même un commerce, hein, tout seul. Oui. Donc il s'est bien débrouillé, c'est tout lui, il est très très pointu. Donc il y a peut-être une recherche de maniaque, oh là là, faut pas défaire ses papiers, il y a que lui qui peut faire. Mais quand je vois comment il se débrouille maintenant, alors que tout le parcours, tout ce qu'on a subi, il a fait des travaux, ils l'ont mis dans n'importe quoi, des cesses, n'importe quoi. Mais il faut voir un petit peu, il était incapable. C'est marqué son dossier, incapable de travailler, aller dans les, comment on appelle ça, dans les, vous savez, Caroline, là, c'est des ateliers protégés. Les CAT, les centres d'aide par le travail. Il voulait pas y aller quand il y a été. Oui, ça je comprends. Oui. Oh là là, il a fait une dépression. Oui, parce qu'il y a vraiment. C'est très compliqué parce qu'on peut trouver des gens beaucoup plus atteints, y compris des gens avec des handicaps mentaux. Donc ça peut être compliqué de se trouver comme ça. Ce mélange peut être assez angoissant. Ah oui, parce que moi j'y suis allée, je l'ai accompagné, mais c'était, moi j'ai été malade après de voir tout ça. Oui. Bon, je dis pas que chacun a son comment ça s'appelle, son handicap, hein. Chacun a son handicap. Bien sûr, mais il s'agit pas de faire de hiérarchie ou autre, mais c'est pas forcément très stimulant parce que ça, c'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, on voit, vu son évolution, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires et qui peuvent tout à fait exercer une activité dans leur domaine, hein, simplement à partir du moment où, comme vous dites, ils ont un traitement qui leur correspond bien et parce que les facultés intellectuelles sont pas du tout atteintes. Simplement, ce sont des troubles de l'humeur, hein. C'est l'humeur qui est altérée. Donc évidemment, si ça, il y a des alternances, parce que c'est pas dans tous les cas d'état maniaque ou d'état dépressif. Dans ces moments-là, c'est sûr que c'est difficile pour eux d'exercer, de travailler. Mais certains, à force, ils peuvent anticiper un peu les crises, voire certains demandent à être hospitalisés ou augmenter un peu le traitement. Enfin, ils apprennent à vivre avec. Hein. Ils arrivent, voilà. Il a mis, et comme il me dit, il a mis énormément de temps parce que il faut accepter, hein. C'est un beau gars, à 18 ans et tout, il voulait vraiment, il était dans les études et tout,
Et de prendre ça en pleine face, c'est terrible, hein. C'est terrible. Mais bon, il a eu du mal à accepter d'avoir un traitement et de voir un psychiatre, bon. Mais bon, maintenant, il dit, bon, je m'y fais, et bon, il y a de temps en temps, bon, ben, il y a des hauts et des bas, comme nous aussi, hein. Moi, Mais oui, mais c'est-à-dire qu'eux, ils montent plus haut, ils descendent plus bas, quoi. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Mais enfin, bon, il arrive, il a une vie, voilà, une vie de couple, sa vie professionnelle. Oui. Donc finalement, ces années, les années les plus difficiles, c'était au moment où il y avait ces incertitudes, ces interrogations, où le diagnostic n'avait pas été établi. C'est difficile tant qu'il était encore très jeune adulte, donc vous savez, dans certaines pathologies, et notamment plus graves, il peut y avoir des troubles de l'humeur aussi. Donc je pense qu'à ce moment-là, les psychiatres peut-être attendaient de voir un petit peu comment ça évoluait. Peut-être pour se déterminer. Mais il faut donc on n'en parle pas assez souvent de cette pathologie. Vous trouvez ? Moi, je trouve qu'on en parle beaucoup. Ah, là, à votre émission ? Oui. Ah oui, si, à votre émission, oui, c'est pour ça. Ah oui, oui. Mais je veux dire, on n'en parle pas tellement autour, hein, autour de nous. Moi, maintenant, j'ai cessé d'aller à l'UNAFAM, mais c'est vrai que c'est aux alentours de là, c'est vers Grenoble, c'est très très bien, et ils reçoivent, parce que quand on est complètement désemparés, les parents, hein. Ça certainement, oui, ça certainement, c'est très très difficile pour l'entourage. C'est très difficile, et quand moi j'y suis allée, que j'expliquais comme ça, je disais, il fréquente une jeune femme. Ah bon? Ils étaient tous vraiment, il y avait beaucoup de parents qui étaient là. Ils disaient, ah ben moi le mien, ça arrive plus aux garçons qu'aux filles, hein. Mais ils disaient, ah ben moi j'aimerais bien qu'il rencontre quelqu'un qui. Mais oui, mais bien sûr, mais on peut tout à fait avoir des problèmes de bipolarité, être en couple, avoir un travail. Enfin c'est pas, mais parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc pense à des choses, je sais pas ce qu'ils imaginent. D'ailleurs vous-même avez dit, mais c'est pas comme le problème de la trisomie. Mais la trisomie, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Là, on est dans des troubles d'ordre psychique. Oui. Mais moi je voulais dire, ils mélangent tout dans les. Oui, voilà. bien sûr. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Moi, je suis. Mais vous avez bien fait d'en parler. Il y a Kelly qui dit en France, les problèmes psy sont un peu trop mélangés dans les centres de soins. Voilà. Et beaucoup de médecins hésitent à poser le diagnostic de bipolarité. Mais surtout chez les jeunes, parce que, bon, les troubles de l'humeur, je vous dis, on peut le retrouver dans d'autres pathologies. Donc, on attend aussi un peu de voir comment ça évolue. Merci en tout cas pour ce témoignage, Michel, qui nous aide un peu mieux à connaître comme ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir prise. Et moi, je regarde, parce que je suis insomniaque, hein. Mais j'écoute tous les soirs vos émissions. Je vous remercie beaucoup. Et vous êtes très très bien et très à l'écoute de tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir prise. Hein. Au revoir Michel. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, tous vos commentaires par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21. Code nuit. Alors je reçois à l'instant un petit mail de Gérald qui me dit, avec tous ces récits de pompiers ce soir, vous ravivez la flamme qui brûle en chacun de nous. Attention quand même à ne pas mettre le feu dans les studios d'Europe 1. Gérald qui nous dit, j'ai passé la visite médicale ce matin et je suis inquiet. Le médecin a dit que je me portais comme un chêne et que seul le fruit était un peu en manque de forme. Je ne sais pas quoi en penser. Et vous, j'attends vos conseils. Écoutez, je ne sais pas, une petite interprétation. Gérald, on va laisser le subversif cogiter. Je suis sûre qu'il va nous trouver un petit truc. Et attention, il faut pas que ça soit sexuel. On va pas angoisser l'ami Gérald là cette nuit. Allez, on va poursuivre sur les pompiers. Justement, il y avait
Il y avait encore des réactions. Il y avait Dalton, l'ami Dalton, qui est un fidèle de l'émission et qui est pompier, qui dit: ma plus belle intervention, c'est d'avoir mis au monde une petite Julie dans l'ambulance cet été. Et oui, ça arrive. Hein. Pour les mamans, ça doit pas être très très drôle, mais c'est vrai que pour les pompiers, ça les change de leurs interventions habituelles. Et puis il y avait Solange qui avait appelé le 3921. Attendez, il faut que je retrouve sa petite fiche. Solange qui nous disait que son petit-fils avait cherché, elle regardait un jour la télévision, quand ses petits-enfants avaient essayé de la joindre, impossible de la voir, alors il avait contacté son frère qui était assez proche des gendarmes. Ils étaient venus frapper à sa porte parce que bon, elle avait mal raccroché son téléphone et elle remercie encore les gendarmes. Et maintenant, elle a un téléphone portable et la sonnerie dit: mamie répond, il est dans ta poche, et ça fait rire évidemment toute la famille. Et puis il y avait également Françoise qui avait essayé de nous joindre suite à ce que nous avait raconté Suzanne, en disant qu'il lui était arrivé une mésaventure quasi identique à sa maman. Son téléphone était décroché, elle était tombée derrière la porte. Elle dit heureusement que les pompiers sont entrés parce qu'ils lui ont sauvé la vie. Voilà, donc comme quoi il y a deux poids deux mesures. Donc on a également d'autres réactions. Alors cette fois-ci, je vois que la hotte de Noël aussi vous inspire beaucoup, notamment peut-être le séjour pour 2 personnes en thalassothérapie. Il y a Azuro qui nous envoie un petit mail qui dit: puisque vous le proposez si gentiment, moi dans ma hotte de Noël, je veux bien le bel Alexandre Ruiz avec sa voix si sensuelle et ses yeux si bleus. Je vous comprends, hein. Je vous comprends, Azuro. Bon, écoutez, il suffit de jouer, les amis, hein. Vous appelez le 3921, vous avec et puis sinon vous envoyez un petit SMS au 7 21 21, code Noël, NOEL. Et puis également, qu'est-ce que j'avais d'autre sur la hotte de Noël? Il y avait Ninon, elle voulait le pompier. On reste dans les pompiers. Elle voulait le pompier. Alors elle a dû venir assister à des émissions, Ninon, puisque elle voulait le pompier qui est présent quand il y a des émissions en public, et voilà, elle a dû le trouver très beau et elle voulait le pompier de service. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Yvonne. Elle dit: c'est mon anniversaire, j'avais besoin d'un peu de chaleur humaine grâce à votre chaîne et tous les auditeurs, car je me suis un petit peu coupée du monde peu à peu. Très bel anniversaire à vous, ma chère Yvonne, et n'hésitez pas à nous appeler si vous vous sentez un petit peu seule. Des réactions aussi par rapport à la bipolarité. Alors Éphélie qui dit: mais qu'est-ce que c'est au juste la bipolarité? Alors je vais le répéter une nouvelle fois. Ce sont des troubles de l'humeur assez importants, avec des alternances d'états dépressifs profonds, très profonds. On parle de mélancolie, et puis des alternances d'états maniaques, c'est-à-dire d'états d'excitation assez aigus où la personne souvent ne trouve plus le sommeil, est très très excitée, un sentiment un peu de toute puissance, comme si le monde lui appartenait. Souvent dépense beaucoup d'argent pendant ces périodes-là. Mais il peut y avoir aussi, on parle de bipolarité pour des personnes parfois qui n'ont que des accès dépressifs, mais très profonds. Avant, en fait, on appelait ça les troubles maniaco-dépressifs. Voilà. Des réactions justement à ce sujet sur la bipolarité dont nous parlait Michel au sujet de son fils. Franck dit: la Cotorep n'est pas une instance médicale, j'y travaillais en tant qu'éducateur et le handicap psychique est désarmant autant pour les familles que pour les travailleurs sociaux.
Franck qui me dit on ne se dit plus CAT, Centre d'aide par le travail, donc je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Franck ne le dit pas. Petite Plume se pose des questions en disant qu'elle est un peu dubitative. Elle trouve que justement pourquoi on entend autant de personnes diagnostiquées bipolaires. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que avant on parlait de troubles maniaco-dépressifs, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle beaucoup parce que c'est un nouveau terme, mais ça recouvre la même réalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ce sujet sur la maniaco-dépression? Attendez, je regarde un petit peu mes SMS. Non, je crois que c'est à peu près tout. Et puis oui, Thierry de Vertrieux, ça y est, vous avez bien changé, vous avez fait le code Noël pour la hôte de Noël. Thierry qui me dit ok pour la thalasso, mais avec vous et Lily. Ok, mais alors moi je prendrai pas le menu diététique, hein, mon cher Thierry. Hein. Les algues et tout ça, très peu pour moi. Je prendrai le régime gastro, le menu gastro. Puis la petite Lily, elle prendra du steak plutôt que du poisson. Voilà, donc si vous êtes d'accord, pourquoi pas. Allez, on accueille maintenant... qui est avec nous, Marie-Noël. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me prendre à l'antenne. Oui, parce que je vous écoute tous les soirs. Merci. Et vous avez la gentillesse de beaucoup réconforter les gens et vous savez trouver les propos surtout. Alors mon appel va peut-être vous paraître futile par rapport à tout ce qu'on voit actuellement, toutes les maladies, tous les deuils de beaucoup de personnes. Et de personnes très malades et tout ça. Mais voilà, j'ai dû faire euthanasier mon chat hier. Et depuis, je suis complètement effondrée. Il faut que je vous dise que je suis de nature dépressive. Je suis suivie par un psychiatre depuis plus de 20 ans. Et cette petite bête, je l'avais depuis 16 ans. Je l'ai élevé quand il était tout petit, je l'ai eu à 2 mois et demi. Et puis, il a correspondu, si vous voulez, à l'adolescence de ma fille. Il y a toute une période de la vie avec ma fille qui est mariée maintenant, qui est en région parisienne et tout. Oui. Et ce petit chat, il a fait partie de tout un univers, de toute l'adolescence de ma fille, de beaucoup de choses, il a fait partie. Et là, il était très malade depuis plusieurs jours et il a fait une insuffisance rénale, plus d'autres pathologies, m'a dit le vétérinaire. Et quand il a fallu que je l'emmène hier, il m'a dit bon ben c'est terminé, madame, je peux plus rien faire, il souffre en plus, il souffre. Alors j'ai dû le laisser chez le vétérinaire et depuis je n'arrive pas à remonter la pente. Ma fille me dit maman, mais attends, mais il y a des humains qui meurent sur Terre tous les jours, mais j'ai dit oui, je sais, mais c'est que moi j'ai une folie pour les chats, je suis une gaga des chats et je le plaçais, si vous voulez, sur un rang d'humains. Voilà. C'était votre compagnon. Voilà. Je vis seule, je suis en appartement, je vis seule. Et c'était mon petit compagnon à 4 pattes. Quand je rentrais de quelque part, il était là, qui m'accueillait et tout. Et de plus voir cette petite bête, je suis mais complètement... Ça peut vous paraître ridicule. Non, pas du tout. Mais je sais que vous comprenez toutes sortes de personnes, toutes sortes de sujets, toutes sortes... Alors j'ai une amie qui m'a invitée tantôt à aller chez elle, je suis allée chez elle et tout, mais quand je suis rentrée, c'est pareil, je ne retrouvais pas mon chat. C'est vide, oui, vous vous sentez ah oui, seule. Complètement. Et ce que je ressens, Caroline, c'est surtout un sentiment d'abandon. Parce que voilà, je vous explique, je suis maman célibataire, le père de ma fille m'a laissée quand j'étais enceinte d'1 mois. Après, j'ai eu ça, il a fallu le surmonter. J'ai mes parents qui sont tombés très malades. Quand ils sont morts, j'ai eu le sentiment d'un abandon. Quand ma fille est partie s'installer en région parisienne avec son futur mari à l'époque, je l'ai ressenti comme un abandon. Et maintenant, je ressens les choses. J'ai ressenti hier la mort de mon petit chat comme un abandon. Pareil. Pour moi, c'est comme si j'étais abandonnée. Alors ça, c'est peut-être, je vous dis, un peu fort par rapport à un chat, mais c'est comme ça. Alors je ne sais pas comment faire. Non, c'est pas. Je crois qu'il faut déjà arrêter de vous dire, Marie-Noël, que les sentiments, les émotions que vous éprouvez sont ridicules, pour reprendre vos propos, ou trop fortes par rapport à un chat, parce que non, vous avez beaucoup investi affectivement et il était dans votre vie depuis 16 ans et continuellement.
Oui, c'est ça, continuellement. Et il est associé à des événements très, enfin, déjà une grande partie de votre vie. Et puis, comme vous dites, au moment où votre fille était là, adolescente, il a correspondu à toute l'adolescence de ma fille, tout ça. Alors, voilà, c'est ça, oui. Et c'est pour ça que je considère que c'est un abandon, mais voilà, j'y peux rien, je considère ça comme ça. C'est-à-dire que ça ravive des blessures. Voilà. Hein, ça ravive, c'est-à-dire vous êtes dans le manque. Oui. Ça fait depuis que le père de ma fille m'a abandonné, m'a laissé. C'est terrible, d'être tout comme un manque, comme un abandon, quoi. Voilà. Il faut vous dire que je suis dépressive pas mal. Ça, je suis suivie régulièrement. Et oui, et la dépression, c'est la perte. Ça renvoie à ça. Donc, évidemment que de façon rationnelle, ce petit chat ne vous a pas abandonné, puisque lui aussi, il aurait bien aimé rester. C'est qu'il était âgé et que le vétérinaire me l'avait déjà soigné 2 ou 3 fois avant, peu de temps. Il m'avait dit je vous le prolonge, mais je vous préviens, il y aura une fin parce qu'il est plus que centenaire. Mais cette petite bête, il était d'une douceur, d'une affection, d'une... Voilà. Bon, donc toute cette douceur, toute cette tendresse, toute cette affection, elle vous manque. Ah oui, absolument. Voilà, donc quand vous rentrez maintenant, là, vous étiez hier chez une amie, sa présence vous faisait du bien, mais quand vous rentrez seul chez vous, vous êtes confronté à cette absence, à ce vide, à ce manque. Voilà, exactement. Donc ça vous renvoie à tous vos autres manques. Et puis de toute façon, comme le dit Petite Plume, quand bien même de toute façon ne seriez-vous pas dépressive, la perte d'un animal, n'en déplaise à certains, c'est un traumatisme. C'est douloureux. Moi, il faut que je fasse le deuil de mon chat. Le mot est peut-être fort, mais il faut que j'en fasse le deuil. Je sais que quand j'ai perdu mon premier chat en 2002, qui est mort d'un sida fulgurant du chat, je n'ai rien pu faire. Eh bien, quand je suis allée voir mon psychiatre, il m'a dit, madame, je ne me moque pas de vous. Il me dit, je reçois des tas de gens qui sont comme vous dans mon cabinet. Bien sûr. Mais il m'a dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut avoir autant de chagrin de la mort de son animal que de la mort d'un humain. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus, des fois. Mais ce qu'il y a, il m'a dit, la différence, c'est qu'un animal, vous pouvez le remplacer. Mais pas toujours. C'est vrai. Parce que mon chat qui est mort en 2002, j'avais l'autre qui était là, je les ai eus tous les deux en même temps, si vous voulez. Alors donc, quand Fripounet est mort, j'ai eu un chagrin fou aussi, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Et là, c'est mon Marquis, il s'appelait Marquis. Eh bien, il était là. Oui, Titi Marquis, il s'appelait. Oui, on l'avait appelé. C'est précieux, c'est joli. Oui, c'était un prénom qu'on lui avait donné, puis on trouvait que ça lui allait bien. Oui. Eh bien, j'avais mon Titi Marquis qui était là, donc il m'a beaucoup consolé de la mort de mon Fripounet. Oui, voilà. C'est-à-dire, ça ne remplace pas, parce qu'on ne remplace pas. C'est-à-dire, on a à chaque fois un lien qui est unique. Ah, absolument. On n'a pas la même relation, mais on se console avec un autre animal. Qu'avec un humain, c'est différent. Votre vétérinaire a raison. Voilà, un animal, ça vous apporte souvent plus de fidélité que certains humains. Ça, il y a longtemps que je suis convaincue de ça, moi. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Mais je veux dire par là qu'un animal vous apporte aussi beaucoup de tendresse, quoi. Oui. Beaucoup d'amour. Oui. Autant des fois qu'un humain, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et surtout, un animal, ça ne vous trahit jamais. C'est clair. Une personne humaine peut vous trahir, pour différentes raisons. Je veux dire, mais un animal, ça ne vous trahit jamais. Ça reste toujours fidèle et toujours... Enfin, moi, je veux vous dire, je suis une gaga exceptionnelle des chats. Je suis complètement gaga. Ça date de mon enfance et Vous aviez déjà des chats tout le temps. On a vécu tout le temps avec des chats chez mes parents et tout ça. J'ai un frère qui est exactement comme moi. Lui, quand sa moumie est morte il y a 7 ou 8 ans, ils n'ont jamais, avec ma belle-sœur, voulu reprendre de chat parce qu'ils ont été malheureux comme c'était pas possible aussi. C'est dommage de se priver de reprendre de ce... Ben oui. Je sais qu'il y a des personnes qui réagissent comme cela, qui restent dans une fidélité finalement, comme si, voyez, un souvenir. Mais en fait, pourtant, quand on aime autant comme ça les animaux, je crois que c'est dommage de se priver de cette présence-là. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt. J'ai pas envie.
C'est trop tôt, là. Vous venez, ça vient de se passer. Ça n'aurait pas de sens, là. Ça. Tout à fait. Mais non, je réagissais par rapport à ce que vous me disiez de votre frère. Ah oui, lui, parce que lui, il m'a dit, on a eu un tel chagrin qu'on n'a jamais plus voulu en reprendre un. Et pourtant, c'était aussi lui aussi un super gaga des chats, et ma belle-sœur également. Mais ils n'ont plus voulu à cause du chagrin qu'ils ont eu, quoi. Parce que reprendre, vous savez, après, plus tard, un autre chat, et il y en a tellement actuellement, je pense, dans les fourrières, dans les SPA, enfin, il y a tellement d'abandon, notamment, je pense, et même de bébés, chat, c'est terrible. Oui, là. Oui, tout à fait. Moi, ça me rend récemment, malade, j'ai une amie qui est allée, mais on a même des bébés, des chatons, enfin, c'était plein de chats. Bon, et les chiens, c'est pareil, enfin, bon. Et c'est aussi, vous êtes amené vous êtes obligé de vous en occuper. Oui, c'est surtout sûr. En plus quand ils sont petits comme ça demande beaucoup de soins, d'attention. C'est très joueur. Oui. Il faut bien évidemment les nourrir, ça demande beaucoup d'attention. Donc c'est vrai que ça n'enlève pas la peine que l'on a, mais il y a cette attention à porter, il y a ce côté joueur, ils sont dans la vie, et ça console beaucoup. Oui. Mais ça n'enlève rien au caractère unique que l'on a eu avec chacun. Alors c'est surtout cette complicité. C'est là où je dis ça ne remplace pas. Oui, exactement. J'avais une complicité extrême avec ce chat. C'est difficile à expliquer, mais oui, comme ça. Oui, mais je comprends. On est de toute façon en plus les chats c'est très particulier. Ils ont chacun leur personnalité. Tout à fait. Ouais. Mais je vais vous dire, voyez je reçois déjà plein de messages. Il y a beaucoup d'amis des chats là, vraiment. Je me doute. Il y a un message qui dit je comprends Marie-Noël, je suis gaga des chats. Bon, j'ai pas la suite. Attention, je sais pas ce qui se passe parce que là il y a moins de 160 caractères, mais il y a Sergio qui dit mon Gus à 16 ans, c'est mon pépère, mon compagnon de vie. Je compatis à votre douleur et votre peine. Je vous embrasse fort, Marie-Noël. Merci. Et puis il y a également Lo qui dit c'est pas ridicule, je compatis. Et il y a Amanda de Corse qui dit je comprends votre chagrin, je me joins à votre peine. Il y a Sergio qui dit une chose est sûre, quand mon Gus partira le plus tard possible, je ne prendrai pas d'autres chats. Voyez, il dit aussi un peu comme ça. Lui. Oui. Il y a la nuit Caudalie qui dit moi je redoute la mort de ma chatte Cheyenne de 14 ans et qui me dit courage, prenez vite un chaton. Et puis quelqu'un dit il ne faut pas avoir honte de vos larmes. Quand j'ai dû faire piquer mon chien, j'ai été pareil. Je n'ai eu de cesse d'en trouver un autre. Et puis un autre message, reprenez-en un, ce ne sera bien sûr pas comme votre marquis, mais il vous apportera autant d'amour. Je ne pourrai pas vivre sans chat. Eh bien oui, c'est ça mon problème aussi, c'est que je ne peux pas vivre sans chat. J'ai exactement ce problème-là. Alors, mais oui, c'est ça. Alors il y a Coco qui dit c'est pas ridicule, je comprends votre souffrance. La chaleur qu'un animal vous donne est inégalable. Exactement. Et puis il y a Jean-Marie qui dit je comprends votre désarroi. Reprenez notre petit chat. Moi aussi j'ai été très triste quand j'ai perdu mon fox adorable. Et puis il y a aussi Farida qui dit autorisez-vous du temps, c'est normal d'avoir mal et reprenez un autre chat, je l'ai fait, ça fait du bien. Il y a Roro d'ailleurs qui dit vous m'avez convaincu Caroline, je vais en reprendre un. Voilà, c'est des messages là qui arrivent pour vous. Je pensais pas que tu avais suscité autant de messages. D'amis des chats. Si. Oui, c'est très. Il y a JL qui dit un petit chat vous attend en ce moment quelque part. Je sais, je peux aller dans un refuge à la SPA ou n'importe, j'en trouve un tout de suite. Ça c'est clair. On va marquer une petite pause, Marie-Noël, et on se retrouve dans quelques instants. Surtout ne raccrochez pas. Bien sûr, merci Caroline. Oui, Roro qui justement dit vous m'avez convaincu, je vais en reprendre un. Il dit mon chat s'appelait Cristal, il me léchait quand je pleurais, je souris maintenant en me rappelant des souvenirs. Plein de bises à vous, dit-il. Merci, voilà. Très gentil. Vous ferez une bonne action en plus, mon cher Roro, parce que quand on voit les fourrières, elles sont pleines, c'est vraiment incroyable. C'est tout le temps pareil. Pourtant, et là, il va y avoir encore plein d'achats à Noël, de chatons, de chiots, et puis qui seront abandonnés à l'été.
Le pire, c'est qu'il y a souvent des achats comme ça parce que ça fait plaisir à l'enfant et tout. Et 6 mois après, il y a des fois des gens qui les abandonnent sur les bords des routes. Oui, même pas 6 mois après, hein, parfois 3-4 mois après, ils les voient arriver. Alors ça, pour moi, sont des gens, pour moi, c'est inadmissible. Ça, c'est... il faut réfléchir parce que les animaux vivent maintenant longtemps, hein, donc c'est vrai qu'il faut y réfléchir. On les garde 15-16 ans. Alors quand on les aime, on voudrait toujours les garder plus, mais il faut y réfléchir. C'est pas l'achat d'impulsion, hein, c'est clair. C'est ce que disent toujours les émissions sur les animaux, d'ailleurs. Ils en parlent suffisamment dans 30 millions d'amis et tout ça. Hein. C'est clair, mais bon, il faut vraiment y réfléchir et. Mais bien sûr. Mais bon, non, mais c'est pour ça que. Vous savez, c'est pas, il n'y a pas à avoir honte de ce que vous ressentez, mais en même temps, je vous comprends parce que on n'ose pas toujours, on sait pas toujours avec qui en parler, parce que il y a des personnes qui ne comprennent vraiment pas. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas eu d'animaux dans leur entourage, qui ne savent pas donc quelle est la relation que l'on peut établir avec un animal, trouvent ça, alors pour le coup, ridicule. Hein, je vais reprendre, c'est-à-dire pense qu'on est complètement, pense qu'on est complètement gaga. Hein, c'est l'expression. Ça va pas, tout ça pour un chien ou un chat ou un. Bon, parce que. Il faut connaître un peu le lien qui peut s'instaurer avec un animal pour comprendre. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. Mais je me dis aussi, pour me consoler, je me dis que j'ai tout fait pour lui, je l'ai fait soigner, j'ai tout fait. Il faisait de l'insuffisance rénale, il avait un problème à la gorge, il avait un problème au poumon, donc je l'ai soigné au maximum, je l'ai fait soigner, hein, ça avec toute la tendresse du monde et tout, je m'en suis toujours très occupée de lui, beaucoup occupée. Alors je sais qu'il est parti maintenant, mais je veux dire par là que je ne me fais pas de reproches, dans le sens que je l'ai emmené chez le vétérinaire, j'ai tout fait pour lui, quoi. 2-3 fois, je l'avais emmené déjà il y a quelques semaines, parce qu'il était pas bien aussi. Et toujours le vétérinaire me disait, madame, vous savez, il ira pas loin, il est plus que centenaire. Oui, mais justement, vous voyez, je reçois des messages là de Lorraine qui dit ce n'est pas un sujet futile, ma chère Marie-Noël. J'ai perdu mon petit chien en août sans que j'ai pu le revoir une dernière fois. J'ai beaucoup pleuré, mais consolez-vous en vous disant que votre chat a eu une belle vie auprès de vous. Il a été heureux avec moi. Et elle dit courage, je suis de tout cœur avec vous. Jean-Noël qui dit je comprends tout à fait le désarroi de Marie-Noël, ayant également perdu mon petit chien il y a quelques années. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je trouve la réaction de Marie-Noël tout à fait normale. Et puis Sandra qui dit Marie-Noël n'a pas culpabilisé de pleurer son compagnon. Son chat faisait partie de sa vie depuis 16 ans. C'était un membre de sa famille et le deuil est toujours difficile à faire. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est toujours difficile, mais c'est de ne pas attendre pour en adopter un. Elle fera le bonheur d'un chat, qu'elle aille à la SPA où elle trouvera un chat qui donnait de l'amour et qui lui rendra au centuple. Ma mère, dit Sandra, a rencontré sa petite Salomé à la SPA et c'est sa compagne. Courage et surtout n'ayez pas honte de pleurer. Bulle dit je comprends votre souffrance et je compatis. J'ai un chien qui a 16 ans. Pour le moment, il est encore en bonne santé. Il ne voit presque plus, mais s'il venait à souffrir, je voudrais abréger ses souffrances en agissant comme vous l'avez fait, en prenant la même douloureuse décision. Vous avez fait le bon choix. C'est une autre preuve d'amour que vous lui avez témoigné. Il ne vous a pas abandonné. Il a accompli sa vie auprès de vous en étant heureux. Les animaux nous donnent tout leur amour sans rien attendre en retour. Je vous souhaite bon courage, dit Bulle, et je vous embrasse. Merci. Et puis, il y a également Chat Bleu, cette circonstance, qui d'ailleurs, au passage, souhaite un très bon anniversaire à Yvonne, et qui dit, n'ayez pas honte de pleurer votre chat. Pour vous, c'était un compagnon de route. Courage de la part d'une inconditionnelle des chats. Mais comme moi, et puis, le Trublion, alors, qui dit, moi qui parle souvent de mon moumoun à Caroline, je vous comprends complètement, Marie-Noël. Mon chat, c'est mon enfant. Je m'apprête à fêter avec lui mon 15e Noël, en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je vous souhaite bien du courage et peut-être bientôt
en aurez-vous un autre? C'est ce que je vous souhaite. Et puis, Catinette dit, je comprends tout à fait, vendredi 3 juillet, j'ai perdu mon petit caniche Andy, de 17 ans, je l'ai accompagné jusqu'au bout avec tout mon amour, j'ai du mal à m'en remettre, je ne l'oublierai jamais, il m'a tellement donné. C'est ce qui revient toujours, oui, hein, c'est toujours la même toujours... chose qui revient, disons, les gens ressentent les mêmes sentiments que ce que je ressens, apparemment. Voilà. Mais c'est très gentil d'avoir tous ces messages, ça console un peu, quoi, ça. Et puis il y a Sergio qui me dit, ne parlez pas trop des chats, Caroline, la petite Lily, c'est ma petite chienne, va être froissée si elle écoute. Ouais, elle les aime bien, elle aime bien les courser surtout, elle, hein. Ah bon, mais d'accord. si le chat s'arrête et puis qu'il manifeste un peu, là elle remue la queue et elle cherche à faire amie avec lui. Elle est pas très téméraire en fait. Ah hein. bon, d'accord. Elle est pas très téméraire. Oui, mais il y a Georges, voyez là, qui pour une fois n'est pas bougon, il vous comprend aussi parce qu'il a une petite chienne qui s'appelle Sandy et il dit oh là là, moi vraiment ça serait une catastrophe s'il lui arrivait un malheur. Oui. Voilà. Il y a Michel qui dit j'ai vécu cette épreuve, j'ai été très mal pendant 3 semaines. Oh oui. Je pense toujours à ma Mickey aujourd'hui, il faut du temps, courage. Ça c'est sûr. J'ai 4 chats, encore un message, c'est une raison de vivre car ils ont toujours besoin de moi et j'ai besoin d'eux, j'en ai perdu et toujours repris. Oui. Quelqu'un qui dit l'important c'est que vous l'ayez rendu heureux. Ça il a été complètement heureux avec moi, jamais. C'est Violaine qui dit j'ai connu, les 8 premiers jours sont durs mais laisse la place à de doux souvenirs. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est certainement ce qui va se passer. D'ici une semaine ou 2, je serai certainement mieux, quoi. Mais là, c'est difficile, hein. C'est vraiment. Là, c'est encore tout récent, tout frais, tout récent. Oui, vraiment. C'est. Mais ce que je trouve bien, c'est que les psychiatres se moquent pas de vous quand on va les voir pour un problème comme ça, quoi. Ils sont aussi très compréhensifs. Ça serait vraiment. Alors pour le coup, vraiment. Si un psychiatre se moquait d'une souffrance quelle qu'elle soit, on sait que c'est une perte et qu'il y a un attachement affectif et que, comme vous disiez, les animaux peuvent donner une tendresse et une affection que parfois qui fait terriblement défaut. Oui, absolument. Donc où l'animal peut être un substitut à des tas de choses là où les humains font défaut. Hein. Oui, ça peut arriver et ça arrive. Ça, j'en suis intimement convaincue. Ça, mais beaucoup, la plupart, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a dans une période de deuil, en général, on rencontre de la compassion. C'est vrai que quand on vient de perdre son animal, il faut choisir vraiment son interlocuteur. Ah oui, parce que vous pouvez rencontrer, il y a encore des gens qui vont vous dire oh c'est qu'un chat ou c'est qu'un chien, ce qui est une réaction instinctive presque des gens quoi. Presque très, moi j'allais dire bête, excusez-moi, c'est rare que je dise ça, mais bon en fait je vais nuancer en disant ça montre des gens qui en fait ne connaissent pas le lien que l'on peut créer. Absolument. Voilà, c'est surtout ça plus que la bêtise c'est souvent quand on ne connaît pas au fond, c'est pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est comme tous les auditeurs le disent très bien. On peut pas. C'est l'inverse qui serait étonnant et très angoissant. Oui. Vous imaginez passer comme ça des années de vie avec un animal qui est finalement dans notre quotidien, comme le sont d'autres humains. Enfin, il y en a qui parlent de membres de la famille, mais ils sont avec nous au quotidien. Oui. Et finalement, ils disparaîtraient. Oui. Et on ne ressentirait rien. Ça serait pas. Mais franchement, là, ça serait très très inquiétant. Oui, c'est vrai. Par rapport à nous, mais comment on fonctionne sur le plan de notre sensibilité. Absolument. Parce que c'est pas d'un vieux meuble, voyez, dont on se débarrasse. Parfois, on a du mal à se débarrasser même d'un meuble parce que c'est attaché, il y a une valeur affective, il y a quelque chose. Tout à fait, alors, vous imaginez un animal bon. Absolument. C'est forcément qu'il y a tout d'un coup il est plus là et ça manque terriblement. Ouais, je ressens en moi une souffrance d'avoir perdu ma petite bête. Ça c'est clair et net. Oui. C'est clair et net. Alors ma fille, qui elle ne me suit pas tout à fait sur le même terrain, mais enfin m'a téléphoné 3 fois depuis hier quand même, parce qu'elle s'inquiète. Comme elle sait que je suis dépressive, maman, tu vas pas faire une dépression pour Marquis. J'ai dit je vais essayer plus. Mais elle s'inquiète pour vous, c'est surtout ça. C'est surtout ça, oui. C'est ça, c'est qu'elle s'inquiète pour moi. Et puis
c'est vrai que c'est gentil à elle de m'avoir appelé, mais elle ne me suit pas, si vous voulez, tout à fait sur le terrain de moi que j'ai placé, si vous voulez, Marquis sur un plan humain. Céline, elle me dit toujours, maman, d'accord, tu l'as toujours placé sur un rang humain, mais c'est quand même pas un humain. Tu as quand même mais oui, mais c'est votre fille aussi. Oui. Hein, c'est votre fille, donc bon, elle vous rappelle qu'elle vous dit, maman, et moi, je suis là, je suis ta fille. Voilà, hein, voilà. Ça. Bon, elle me dit, t'as surmonté d'autres épreuves dans ta vie. Oui. Elle me dit, maman, t'as surmonté la mort de Mémé, maman est morte il y a 5 ans. Oui. Elle me dit, tu vas quand même surmonter la mort de Marquis. Hein? Elle me dit, mais j'ai dit oui, mais je surmonterai, t'inquiète pas. Mais comme vous dites, ça réactive d'autres souffrances. Absolument. Voilà. C'est que moi, oui, ça me replonge dans d'autres souffrances. C'est ça. C'est ça le problème. Oui. Et puis quand vous êtes en état dépressif, je veux pas dire que ceux qui n'ont pas de dépression ne souffrent pas, c'est pas ce que je veux dire, mais en état dépressif, si vous voulez, c'est particulièrement accentué, quoi. Bien sûr. On éprouve des sentiments, si vous voulez. Moi, c'est ce que je dis, c'est un abandon. Pour moi, je le ressens absolument comme ça. Voilà. C'est-à-dire d'avoir été abandonné. Oui. Au cours de votre grossesse, dans les tout débuts de votre grossesse, voilà. C'est extrêmement traumatisant. Tout à fait. Alors vous avez dû faire face et de façon très courageuse. Absolument. Mais bon, la blessure est là. Hein. La blessure est là. Et depuis, toutes les épreuves que j'ai, si vous voulez, Caroline, je les ressens comme ça. Comme un abandon. Oui. Même mes chats. Alors. Et oui, c'est l'absence. Oui, l'absence. C'est le vide, voilà. Oui. Bon, bien Caroline. Vous allez pouvoir en parler, travailler là-dessus et. Je voulais vous remercier de votre gentillesse. Quelques messages encore. Il y a Jean-Pierre qui dit, j'ai eu un petit chien Épagnol Papillon, c'est lui qui m'avait choisi, il m'accompagnait partout, au boulot, quand je partais en bringue. Voilà. Quand il est mort, j'ai rêvé sa mort d'ailleurs 3 fois, je n'ai pas voulu reprendre un chien. 10 ans plus tard, un petit chien, un caniche, est venu squatter chez moi. Oui. Ça fait 3 ans. Et je suis très heureux qu'il m'ait adopté. C'est joli. C'est le petit chien qui a adopté Jean-Pierre. Ah oui, ça c'est joli. Il y a Tinou qui dit, soyez courageuse Marie-Noël. J'ai vécu la même souffrance il y a 2 ans. La peine s'estompe avec le temps. Je pense à mon chat d'une manière différente à présent. Sans l'oublier, tenez bon. Oui. Et puis il y a Margot qui dit, chaque relation avec son chat est unique. Et ne vous privez pas d'un autre chaton surtout. Oui. Margot dit, vous avez bien fait d'appeler Caroline. Les auditeurs dans cette émission sont des amoureux des animaux. Oui. Leur douceur nous touche. L'amour pour les animaux et la sensibilité envers autrui semblent liés. Vos émotions sont à entendre et à considérer. Oui. Mais, je rejoins Caroline, certaines personnes ne comprennent pas. Le lien avec un animal est charnel. Il y a quelque chose de tactile, de profondément doux et d'archaïque qui nous ramène à nos sensations, à nos émotions. Voilà, absolument. C'est pour ça on voit d'ailleurs avec l'enfant, comme il y a quelque chose qui passe instantanément. Si on ne leur fait pas peur, parce que quand les parents eux-mêmes ont peur ou ont des réticences, l'enfant évidemment le sent. Oui. Mais si on ne fait pas peur aux enfants, on voit qu'il y a quelque chose qui passe d'emblée entre un enfant et un animal. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et j'avais Fripounet qui est mort en 2002, mais lui c'était l'intelligence personnifiée. Il était beaucoup plus intelligent que mon Marquis, mais lui il m'accompagnait au bus le matin quand je travaillais. Oui. Il m'accompagnait au bus. Si je lui disais, tu sais pas où est Marquis, Fripounet, parce que le Marquis était beaucoup plus petit, et il m'ouvrait la porte de la chambre et puis il faisait sortir le petit qui était dans une chambre par exemple. C'est très amusant de voir, je trouve, les animaux ensemble. C'est beaucoup plus drôle finalement que quand ils sont seuls, parce que quand ils sont seuls, ils sont un peu trop liés, dépendants, liés à nous. Oui. Mais les voir ensemble, ils retrouvent un peu cet instinct. C'est drôle de les voir évoluer ensemble, je trouve. Oui, absolument. Et Fripounet avait éduqué un peu Marquis, qui était plus petit, et lui apprenait certaines choses. Mais quand Fripounet est mort, vous me croirez si vous voulez, Caroline, mais Marquis est resté pendant 15 jours derrière ma porte d'entrée à attendre que Fripounet rentre, parce que Fripounet il faisait des tas de détours et tout, et il rentrait le soir. Eh bien, pendant 15 jours, Marquis a attendu que Fripounet rentre, et un jour, je lui ai dit, Marquis, il rentrera plus, ton grand frère, il est plus là et tout. Et c'est ce que me dit ma fille, maman, là encore, j'ai connu l'époque où Fripounet est décédé, là encore, tu les considérais comme 2 frères, comme 2 humains, comme ça, ma fille, elle revient toujours sur le même sujet, quoi. Elle, ça, il n'y a pas. Eh bien, mon titi Marquis a attendu pendant 15 jours que Fripounet rentre. Et je vous assure qu'il attendait, et puis il me regardait d'un air de dire, mais comment ça se fait qu'il rentre plus, quoi. Ah non, mais les bêtes, moi, je pourrais faire des livres, Caroline, sur les chats et sur leur. On a eu une chatte. Pourquoi pas? On a eu une chatte autrefois chez mes parents.
Moumoun, c'est une chatte supérieurement intelligente. Elle n'était amoureuse que des hommes. Elle n'allait qu'avec mon frère. Ah oui. Oui, mais ça, il y a des... Elle était amoureuse que des hommes et on l'avait... Elle n'avait pas été stérilisée? Je ne pense pas, parce qu'on l'avait recueillie et je pense qu'elle n'était pas stérilisée. Et on était avec mes parents à l'étranger à l'époque et on a toujours pensé que cette chatte, elle s'était échappée d'un cirque parce que quelques jours avant, avec mes parents et ma sœur, on avait vu un spectacle où il y avait un poney. Sur le poney était monté un singe et sur le singe devait monter un chat qui ne voulait pas. Et 3-4 jours après, on a retrouvé ce chat. C'était Moumoun, et on l'a recueillie. Elle était dans nos escaliers d'immeuble. Et on a toujours pensé que c'était elle parce qu'elle avait un caractère, mais attention, très, 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 très déterminé. Voyez, vous réussissez même à faire réagir le subversif sur ce sujet, qui d'habitude, on l'entend peu, sur le sujet, ce qui ne veut rien dire. Mais concernant les animaux, lui, il s'occupe de l'âme humaine, et c'est déjà important. Oui. Et alors, il dit, Titi Marquis avait peut-être peu d'esprit. Vous dites qu'il était moins intelligent que Friponnet, mais l'âme noble. Voilà, absolument, c'était ça, le subversif. Ah oui, comme je vous écoute tous les soirs, le subversif, effectivement. Vous voyez, sur ce sujet, en général, il reste un peu en retrait, mais il a été touché par Titi Marquis. Ah, voyez, mon Titi Marquis, il touche beaucoup de personnes, même après sa mort, beaucoup. Oui. Je vous embrasse fort, Marie-Noël. Moi, je vous embrasse, Caroline, puis merci de m'avoir écoutée. Ah, je vous en prie. Parce que ça fait du bien d'en parler. C'est important. C'est très, très important. Et je vous remercie beaucoup et encore bravo pour votre émission. Parce que je sais que vous pouvez aborder toutes sortes de sujets en étant toujours, je sais pas, très, très bien, très réconfortante, quoi. C'est surtout ça. C'est un sujet qui me touche beaucoup aussi, vous le savez. Oui, ça je le sais. Oui, je vous écoute tous les soirs. Je vous dis, alors ça je le sais. Ça oui. Je vous embrasse, Marie-Noël. Moi, je vous embrasse aussi. Et puis, merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Au sujet de nos amis, les bêtes, il y a Viviane qui dit « J'ai trouvé 2 chatons dans mon jardin. Depuis, je dors avec 4 chats. Pas de place pour un homme, dit Viviane. » Effectivement, ce serait compliqué. Et puis il y a Lorenza, elle dit « Je comprends très bien Marie-Noël. J'ai adopté une chatte il y a 10 ans, ou plutôt c'est elle qui m'a adoptée. Elle a surgi dans ma vie pendant le dernier mois de vie de ma mère et m'a aidé à faire mon deuil. Cette petite compagne est la seule avec qui j'arrive à vivre au quotidien. On est forcément très malheureux quand on perd son animal. C'est le contraire qui serait anormal. Il faut laisser passer un peu de temps. Karl dit j'ai perdu mon cocker noir et feu l'année dernière à l'âge de 17 ans. Il y a 20 ans, c'était la mort de mon berger belge. À l'âge de 19 ans, j'ai mis 18 mois à m'en remettre. Courage à Marie-Noël. Et puis il y a Mumu Cool, elle dit, je sais pas, là on parle de chat, est-ce qu'on peut parler de rat? Oui, finalement, il y a Mumu Cool qui dit j'ai perdu ma petite rate de 3 ans. Elle était exceptionnelle, tout animal est différent. Courage. C'est très intelligent, les rats, cela dit. Et puis, il y a Béa des lectures aussi, qui recommande le Dialogue de bêtes, le livre de Colette, dit un livre merveilleux sur les animaux. Et Ninon dit dans Le chat et ses 2 maîtresses, l'écrivain Tanizaki parle très bien de la mystérieuse et délicieuse relation avec les chats. Et puis Matt, lui, dit il a perdu un fox terrier, et il en a été très très malheureux. On accueille maintenant André. Bonsoir André. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, alors j'aurais voulu dire 2 mots à cette pauvre Marie-Noël qui a perdu. Je savais pas, non. Elle vous écoute, elle vous écoute. Oh oui. Je voulais lui dire que, oui, moi je considère, contrairement à sa fille, je considère que les chats, les chiens, je connais moins les chiens, mais c'est pareil. Les chats, ce sont des humains pour moi. Les chats ont des caractères d'humains, de la façon dont ils vous regardent, dont ils vous écoutent, dont ils vous parlent. Un chat ne violera jamais de la même façon s'il a faim, s'il est en colère, s'il veut sortir. Et j'aimerais lui dire à cette personne qui est si dans la peine que il faut qu'elle fasse un petit peu comme s'il était toujours là. Parce que, vous savez, un chat, moi à mon avis, il a une âme. C'est Saint François d'Assise adorait les animaux, c'est donc une bonne raison. Et il a une âme, et il est encore par là, ce chat. Donc il faut qu'elle pense à ce chat, non pas avec la tristesse qu'elle a ces jours-ci et qu'elle pleure,
mais qu'elle pense aux bonnes années qu'elle a eues avec ce chat. Toutes les bonnes années où le chat lui caressait les pieds, ou venait peut-être même coucher dans son lit, parce que moi je connais l'histoire des chats qui couchent dans le lit. Il y en a un pour le moment. Et je ne pense, non, il faut pas qu'elle en prenne un autre pour le moment. Elle va faire automatiquement la comparaison entre l'ancien et le nouveau. Ça peut être déplaisant pour le nouveau, qui va ressentir qu'il n'est peut-être pas aussi aimé qu'il ne devrait. Et alors moi je crois que un jour il se présentera un chat, comme j'ai cru comprendre aussi, c'est arrivé à un auditeur tout à l'heure. Oui. Ou c'était pour un chien, je pense. Mais c'est Jean-Pierre. Voilà, c'est Jean-Pierre. Moi, c'était pas la même chose. Moi, ça faisait quelques années que je n'avais plus de chat. J'avais déménagé, il n'y a plus de chat. Pas de chat. Ça donne du souci, pas de chat. Et puis alors, l'appartement où j'étais, j'avais des souris. Ah, alors ça faisait quelque temps, je disais, je vais prendre un chat. Et je vais prendre un chat, mais prendre un chat où? Prendre un chat. Et un jour, j'ai vu passer devant ma fenêtre, qui donne sur une petite montée d'escalier extérieur, j'ai vu passer une espèce de squelette, habillé de fourrure. Il m'a fait un mal peur. J'ai dit, mais c'est affreux, mais qu'est-ce que c'est que ce squelette qui passe? Alors je lui ai donné à manger, à boire. Il était très sauvage. C'était un chat qui avait probablement été battu parce qu'il boitait. Et alors je l'ai apprivoisé tout doucement. Il est rentré. Et puis maintenant, il est plus sorti. Et c'est presque moi qui... Mais il est pas bête, hein. Il a trouvé une bonne maison. Il est chez lui. Eh bien, moi, je fais des prières pour que le chat meure avant moi. Moi, j'ai 72 ans, bientôt 73. Le chat, d'après le vétérinaire, doit en avoir 4 ou 5. Et je me dis, ce chat, je l'ai tellement choyé, il est tellement habitué avec moi, que je souhaite presque qu'il meure avant moi, de manière à ce qu'il n'aille pas, Dieu sait, dans une autre maison où on risquerait de le battre. Mais cette personne, Marie-Noël, qu'elle ne soit pas triste, son chat est pas tellement loin, peut-être que son âme est... Moi je dis qu'un chat c'est une personne humaine, pas au même titre que vous et moi, non. Mais il y a quelque chose, c'est pas possible, un être aussi évolué et aussi intelligent ne peut pas... Ah, c'est ce que pensaient les Égyptiens, hein, d'ailleurs. Hein, oui, bien sûr, ils avaient leur déesse, j'ai oublié le nom. D'ailleurs, j'ai la photo sur ma bibliothèque de la déesse. Écoutez, merci beaucoup pour ces paroles de réconfort. Oui, mais qu'elle pense bien toujours au bon moment, mais qu'elle ne repasse pas ces moments où elle a mené ce chat et qu'elle l'a abandonné. Merci beaucoup. Terrible. Merci beaucoup, André. Bon courage. Et vous aussi, parce que vous faites des bonnes émissions. Et d'habitude, je suis endormie à cette heure-là. Mais comme il y a des vous avez bien fait de rester réveillé, André. Écoutez, merci. C'était des circonstances. Il y a des voyous qui ont fait péter la porte d'aller. Au revoir. Il faut qu'on envoie la musique. Au revoir, André. Alors, envoyez la musique. Je vous embrasse. Au revoir. Si nous envoie un petit mail en disant Dieu a créé le chat pour procurer à l'homme la joie de caresser le tigre. Et Georges me dit, on dit que le maître finit par ressembler à son animal, une sorte de mimétisme. Il me dit, regardez Fifi avec son poisson rouge. Ben oui, quoi. Derrière sa vitre avec son pull orange, il ressemble à un poisson rouge. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est pas content, Fifi.